Tout est bien qui commence bien chez nous. Africa Mumba Télévision, la maison de l'excellence. Bonjour, bienvenue, un nouveau numéro, seul maître à bord, votre émission préférée, analyse atypique. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission table ronde, nous allons réfléchir à haute voix, nous allons émettre nos avis librement, et en même temps faire la continuité de nos analyses. Comme vous aimez bien suivre cette chaîne, nous allons continuellement vous servir. Fali Poupa, sortie médiatique, format live, XX, il a parlé de son album. Il nous a balancé quelques extraits. Il a parlé du Stade de France. Il a également projeté sur quelques préoccupations et à avec sa carrière et sa vision. Nous allons analyser librement. La réaction du public, les gens parlent de l'autotune. Robin Omundebou qui revient encore pour parler, mais aussi il y a les médias ivoiriens qui s'y penchent. Mais ça sera juste après. Générique. Africa Mobimba, l'écran qui nous unit, des récits de débat et des cœurs en harmonie. À travers nos programmes, la culture s'épanouit. Africa Mobimba, le reflet de nos vies. Tabule ronde, on discute, on éclaire la nuit. Zermaïdra borde des histoires pleines d'envie. J'ai dit ça, on rit, on danse sans répit. Chaque programme, un écho de notre esprit. Africa Mobimba, l'écran qui nous unit. Des récits, des débats et des cœurs en harmonie. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je crois que vous vous portez bien. Nous, ça va. On est là au rythme du pays. Il fait froid. On tient les coups. On avance tranquillement et librement. À Africa Mumba Télévision, ce nouveau numéro, nous dédions cette émission à toutes ces personnes qui ne cessent de penser à nous, à toutes ces personnes qui ne cessent de nous booster, de nous motiver à avancer, à continuer de manière très particulière et spéciale. J'ai dédié cette émission à Tati Eric. Tati Eric depuis les États-Unis. Merci frère, merci pour la force, la motivation. Merci pour cette énergie que tu ne cesses de me transmettre. Ça me permet d'avancer. Même quand on est homme comme ça, on continue de travailler pour le bonheur de toutes ces personnes qui aiment bien nous suivre, mais aussi pour maintenir la présence sur la toile. Comme je disais au sommaire de cette émission, nous allons en trois exclusivement de manière spéciale analyser ce qu'a été la sortie médiatique de Fally Poupa pour ses 20 ans de carrière, pour ces deux dates au Stade de France, pour l'album XX20 qu'il a lui-même surnommé Delirium, mais aussi pour tout ce qui s'est dit autour de sa carrière. En même temps, il y a ces contacts, cette relation entre lui et Héritier Watanabe qui, autour de on paye une autre émission spécialement pour tout le Béléango, vraiment de manière très, très tranquille. Mais la première partie, j'aimerais rester focus sur plus Fally Poupa, question de vous donner tout ce qu'on a prévu sur lui. Alors, Fally nous fait un live comme d'habitude, parce qu'ils ont sauté à Sala Live, à Sala Jaba Live. Après tourner, je crois, à Salaka Live, pour qu'on annoncer le projet à Salaka Live, pour qu'on fêter, je crois que c'était quoi, Paris La Défense Arena à Salaka Live. Et c'était par la même occasion, la mission quelques bilamba ou à Garda. Et entre avec le concert à Beta Beta, awa, na ba clip ou à Sala, la vie, c'est-à-dire les grandes parties à histoire et à musique, à Mekaka ko retracer en haut, mokolo wana. Mais, la particularité dans live oyo ezali la particularité dans nous en plus du fait que bon nous on est de temps à autre aussi critiques envers les artistes, tout le monde a na direction encore critiquer pour et permettre justement bango ba que ba ça musala kitoko, mais s'il y a lieu d'améliorer, de modifier quelque chose, ba hésite à rater parce que sur leurs épaules repose l'image ya bambo kanabiso, l'image ya jeune ya génération nabiso, l'image ya musique nabiso. Qui dit génération nabiso mboka nabiso, musique nabiso, on fait juste allusion à la fierté nabiso parce que nous sommes considérés et identifiés comme un pays de musique. Ce qui fait que toutes les fois où Fally Poupa non ça va live tourner quoi qu'on reprocher peut-être qualité à image, peut-être je me rappelle encore tant fallait ça la live à Liboso
Bref, na obenga ngo liboso, mais avant à ça la live à souka sala ki na showbuzz. Tant à ça la live wana to le Fally, c'est bien aujourd'hui, il peut faire des lives nazo proposer bah téléphone mon Facebook, téléphone mon Instagram, sur TikTok et au ça va live, c'est bien. Mais au niveau où nous sommes arrivés, où je dirais les niveaux qu'il a atteint, si il prend vraiment la décision de faire un live, je pense qu'il faut utiliser table mixeur, à utiliser régie. Bah, mini régie, on place les caméras et les qui dans régie, tout ça, on a la tricaster, on a live. Tant que nous bima, na kati on a la possibilité de connecter on a TikTok, na Facebook, na YouTube directement, toujours même image. C'est pas impossible, tout le monde encore au côté na obéti présidence de la République au monde. C'est vraiment la moindre. D'ailleurs, moi je vais commander bientôt les mini régions où ça là live tout ça là. Donc pour dire que tout le monde a un niveau à Fally avec tout ce qu'il porte sur ses épaules et aussi un sous makamboité. Puis voilà, tant à Egoya, bah la bon rappel ça sur live avec Régie bon mon c'était la même image qu'on avait sur TikTok, YouTube, Facebook. Toi YouTube Instagram, Facebook, YouTube. Qu'est-ce que j'ai dit? YouTube ils ont abonné TikTok. Donc tout one est qui plus bon. Et tant que tout le monde a son tour, il a maintenu les caps quand bien même na début à live en moi bah petit souci à connecter micro et là qui les gens qui étaient derrière la caméra trop de tentatives, il y a contradiction du coup bah neko lo trop et tout ce qui chuchotait derrière la caméra il y a un option de to neko yoka. Mais au final, ils avaient réussi quand même à maintenir cap. Donc, sur qualité à image et live au bapesi biswana, ils ont 1000 fois mieux que la chaîne Ebele tout à l'heure. Ils ont 1000 fois mieux que la chaîne YouTube Ebele au bazoir, ba filmer, ba monter, ba côté si mon monde bapesi abiso qualité à image wana te, alors qu'ils utilisent des caméras et tout le reste. Donc, c'est comme pour dire que fallait pour pas mettre du sérieux, plus les jours avancent, plus il est ouvert aux critiques. Combien même tout le monde aura des fois, ça je dois le dire. Bah fanatique des fois dans le baka, bah analyse tout ça la to ba propos to ko émettre awa. Et ko inquiéter bango, to ko ta bango mal à l'aise, to ko déplaire bango. Mais nous insistons souvent bon mon na émission le baka que les artistes doivent travailler avec les professionnels et non des fanatiques. Dans quel sens? C'est-à-dire ngana ko ya na critiquer qualité à image moko ya Fally. Mais critique nanga ce que koi na mato ya fanatique et koi le quoi na mabanga normalement critique on est obligé te bota mbuma des fois ko bunda na ibimisi mbuma mais tout comme peut ko bota parce que pour eux c'est leur artiste ba ko reprocher bongoté ba ko critiquer le ya salité pour na bango c'est quelqu'un qui est parfait qui est irréprochable qui a atteint les sommets. Ce qui n'est pas le cas pour un professionnel. Quand on critique un professionnel et qui critique on a, ils sont constructifs et qu'on met quelque chose de nouveau dans la carrière ce que quoi na mato ya professionnel à mon na kayango pe na miso mususu à analyser à apprécier kayango autrement. Ce qui fait que lorsque nous critiquons les artistes musiciens, ceux qui ont tombé la battre quoi bah Fally, vous sentez directement qu'il y a amélioration. Toutes les fois où les artistes prennent la résolution ou la décision de nous écouter avec l'oreille purement professionnel, vous sentez qu'il y a modification. Je peux prendre une tonne d'artistes awa pour ne pas citer que Fally, parce que lui, bon, du reste, c'est vraiment un professionnel. Il a compris tôt. Il sait que les mondes, les mouvements et les games, il faut s'adapter à l'amélioration. Il faut aller ouvert d'esprit pour avancer. Combien même ils a vraiment, c'est pas vraiment une généralité dans la musique congolaise, mais on sent que Sotali Lelo Ferré qui passe sur un plateau, il préfère citer, enfin, n'est pas citer ses invités dans le concert. Ça prouve aussi que l'artiste a compris quelque chose. Donc, Bilo Kwananyon Soneza ou même Abiso conclure que artiste Fally Poupa, il a de l'avance parce que non seulement il a une vision claire, il sait comprendre les choses, mais Azwaka aussi positivement, bah, critique, bah, analyse constructive et ça la m'assure sa musique, sur sa carrière, sur sa vision. Voilà pourquoi ici, je transmets vraiment les énergies très positives à toutes ces personnes qui ont souvent été lynchées par les Warriors, attaquées par les Warriors parce qu'ils auraient porté X ou Y critique sur l'image, la carrière de Fally Poupa. Oyo po na bango ba mona izala ko enfin na terme fanatique ils a atteint sur la personne de Fally alors que lui-même l'artiste
na ba langage to na ba code na professionnel azwe yango comme analyse moko constructive bénéfique pour na carrière pe vision na ye. Je reviens sur ce que j'ai dit. Plusieurs fois on a critiqué ba biloko ya ba sortie médiatique qui a fallu et tout le reste, et vous allez sentir que plus ça avance, plus il y a de l'amélioration, plus on avance, plus il essaye tant soit peu de toucher X ou Y personnes pour apporter lokoyo bino bolobaki. Quand bien même ça de manière directe ou indirectement, mais il essaye tant soit peu chaque fois tout à d'améliorer quelque chose. Et pour nous, bateau koloba, pour nous, bateau critiquer, on s'estime heureux, gagnant et victorieux parce que apport nabiso minime qu'il soit, et ça lui en sorte que artiste nabiso à retoucher, à remodeler, à modifier quelque chose na image et musique na ye, il y a un de victoire, il y a bateau basa la analyse avec l'intention d'apporter, il y a bateau basa la analyse avec l'idée de soutenir les artistes, l'idée d'accompagner les artistes, l'idée d'aider les artistes au fait. Mais les loyo na sortie médiatique a fallu et l'on dans live simple, mais une forme et une sortie médiatique qu'on considérer explicative comme sortie parce qu'il y avait Montomoko Pene Wazaki, pour ça la police des débats. Quand bien même c'était un moment live, festif, ou même Yemo Pe Fali, de temps à autre on est comme ça objection à ba idée et cas nous sommes arrivés à la fin, non pas à la fin, bon, c'était l'ambiance à live et tout, on le prend comme ça. Mais bon, vous constatez que na kati wana ya live wana le lot toujours ba réponse na ba question parce que Ika de Yong azala ki wana elle posait des questions ou ba ne ko permettre Fali aye ba ko orienter makambo alingi aloba ndenge to mesana souvent on a ba live aye wana des fois il répond aux questions ya ba internautes ou souvent ça ba warrior des fois quand il arrive il a juste qu'un moment kobina et tout bon mon ke live à touro ezahi différent na ba live mousso ça là aussi en termes de structuration. Parce que Ikazaki wana a posé ma question de manière professionnelle. Excusez, et permettre même la Fali à s'exprimer autrement et différemment que n'enga salara na ba live naïe habituellement. Donc là, on va vraiment reconnaître l'apport des Ika dans ces lives. Mais comme j'avais dit aujourd'hui, je m'aimerais tout ce qu'on a live d'abord dans tout ce qui a trait dans la carrière ya Fali. Bon, ba master mususu, ba héritier, ba tout mususu, tout ça il a une mission prochaine pour tout meka. On s'est penché dans la première partie, on va consacrer une trentaine de minutes pour ça. Mais je reviens sur ce que je dis ici. La sortie médiatique des Fali, parce que quand on considère comme une émission, comme une sortie médiatique proprement dite, parce que il y a une question, il y a une réponse, il y a un contenu. Tous ces jours ici, j'ai posé des questions sur l'album XX. C'est quel genre d'album? Urbain ou rumba? Na tout dit ma question en balébélé sur album XX. Ils allaient album rumba ou urbain. Na mon avis, na ba commentaire, ba tumso ba écouter parce que non, ils allaient album rumba, ba mso alba qui ils allaient kosangisa na urbain na rumba. Mais lorsque tu l'as dit quand même, bah extrait au fallait à télévision que je veux même pas mettre ici. Parce que bon, boy qu'il fallait, Bablo on est très bien protégé. Bah tout beau ça on a YouTube, boy bah que ça passe, mais dès lors que banze mon bima, bah bloquer bino, bah contenu tout boté banze bon. Parce que fallait protège bien bah droit et tout le reste. Donc pendant qu'on y est, bah tout bozo ça n'a intention à retirer un montage. Ne mettez pas ce son parce que soit abîmé si en haut, éditeur naé abano ça ba réclamation dans ma vidéo on a mis du coup, vos contenus seront soit bloqués, soit retirés des monétisations. Alors, si je reviens sur Banzembo Toyoki, presque tout est à rumba. Enfin, presque tout ressemble à notre musique. Parce que c'est vrai que les lots, quand il fallait se lancer dans Batokos, quand il se lance dans le style Moussousou, et ça en dehors un tout petit peu, il y a musique habituelle à Betaka, on sent qu'il y a toujours du Fali. Voilà pourquoi il s'est approprié cette musique. Même à un moment, en haut du tokos, musique et autres. Mais si vous restez dans la logique de sa musique, vous allez vous rendre compte que ce qu'il propose, généralement, ezali, a sangi sa musique rumba, a sangi sa sonorité moussousou. Mais, azana balbum autant ou abim saratoebi ke oyo,
c'est 100% rumba. Quand bien même chez les Congolais, aujourd'hui, on a du mal à comprendre l'authenticité d'une musique, ou on a du mal à savoir comment, comme la musique moderne, par rapport à apport et à tout un chacun, les gens veulent à tout pour rester na vieillerie, na oh, bakutu basalaki, c'est le choix et à tout un chacun que nous allons respecter ici. Mais fallait pour pas, la musique doit bêter le biso, et puis si biso une petite idée sur ce que l'album est causala. Et na elobeli na ye, on sent que Fally va refaire Formule 7. Dans quel sens? Formule 7, c'est un album qui contient des albums. Dans quel sens? So boyo qui Formule 7, boyo tali nombre de titres zarawana. Je pense que Formule 7, ils en a une trentaine de titres. So nazo loba bêtiste. Ce qui fait de cet album presque trois projets. Parce que tu as vu l'album où il y a 10 titres na kati. Donc, pour un album de 30 titres, ils ont presque 3 albums en un. Et nenge to moni stratégie dans ye azolinga abimisela. C'est-à-dire, single, un moment donné, on larguer ba projet belé, ou enfin, ils en a ba titre belé, et puis à continuer comme ça ba single. Donc, de mois de février au Tozali, si dans mois de décembre, fallait continuer comme 2026 au mon album de XX Nerobima. Alors, système monnaie Robim album, titre, et pas bimisi ba titre belé, mais à continuer, c'est-à-dire single, reste album et bien bon. Les tu bis ça la musique na biso. Ba comme c'est biso extrait, donc ba single. Ensuite, au union sur tikaliwana, ba tant on a projet moroto coffret à l'époque quand on avait encore des CD, des VCD, des DVD, on sortait les projets comme ça. Même temps où les lots continue un système il y a Neto mona lelo, projet bimi na ba plateforme à téléchargement et bimi na ba plateforme à streaming online. On sort toujours souvent les projets comme ça. Mais prendre toute une année, c'est une manière pour lui de retenir le plus longtemps possible l'attention sur cet album qui va sortir. Alors, je suis arrivé à un niveau où j'ai réfléchi non seulement par rapport à cet album, mais j'ai réfléchi aussi par rapport à la réalité de cette année. J'ai l'impression, moi, après les Stades de France, Fally Ipupa va nous sortir un autre projet scénique. J'ai l'impression que Fally Ipupa va nous sortir un autre projet scénique qui fera en sorte que, surtout l'équipe Stade de France mi-balé, tout le monde a quelque chose d'énorme, de grandiose ou d'impactant encore par rapport à sa carrière. Parce que c'est la vraie question qui nous revient souvent, Ali, après Stade de France. Est-ce que Fally Ipupa voit sa carrière autrement? Parce que dans mon qui même, Ika de Yong a tout il fallait question après Stade de France. Est-ce que carrière n'a pas recul? Est-ce qu'au niveau Moussou, est-ce qu'il envisage faire autre chose en dehors de ces 2 Stades de France? Parce que si on observe même ceux d'ici, je prends l'exemple sur un frère congolais, Gims, il a fait Stade de France à la manière dont à Salé Lakango, il revient quelques années pour faire plusieurs Paris La Défense Arena. Après Paris La Défense Arena, ou à Salaka, la manière à Salé Laka. Mais aujourd'hui, Soba Pessie Kanda, il est capable d'aligner 10 Stades de France. Donc, j'ai l'impression où aujourd'hui, on peut se permettre de dire que après Stade de France, il n'y a pas autre chose à faire dans une carrière musicale. C'est-à-dire, on est toujours bon, on a déjà Stade de France. C'est comme si tous les temps s'arrêtent là. C'est comme si il y a plus rien à proposer. C'est comme si on ne peut pas envisager une autre vie en dehors de faire les Stades de France. C'est-à-dire, sur ça, les Stades de France, et quand il y a Kingo, bisika nyonso okende, neti fozonga kana Stade de France. Et moi, après lecture, observation, surtout stratégie, même album 20 na terrain, j'ai conclu que Fally Ipupa envisager que ça la eloko mususu après Stade de France. Voilà pourquoi il veut nous sortir cet album de manière stratégique pour permettre à ce que tout au long de l'année 2026, tant on doit obéir solo, il y a Stade de France, tout ce l'album 20. Et Alingi Pebima avant, mais pour permettre à ce qu'on a Stade de France, tout y Mbappé Badzembo il y a album 20. Tout enjoy pe album one ils allaient délirium selon y cet album a déliré naé na public naé ou accompagné 20 ans durant. Mais aussi na 2026 et permettre à tant toujours célébrer ce qu'a été les Stades de France
tant tozo commémorer ou tant totikali na euphorie na chaleur de ce qu'a été Stade de France, tout s'est projeté na eloko mususu tout en ayant entre les mains les nouvelles chansons de l'album 20. C'est-à-dire banzembo mususu toyembi yango avant Stade de France, toyoki yango avant Stade de France, toyembi na Stade de France, mais banzembo ekobima après Stade de France qui feront toujours partie de l'album 20 et même biso na projet scénique mususu. Ça me renvoie à 2023. En 2023, j'ai tourné une émission sur le plateau des BEMS, plateau d'honneur. Avant ma poto, avant ma nyonso. J'ai dit, fallait pour pas avoir un visa pour un musicien, tout le monde a un visa 5 ans ou plus. Et qu'il y a possibilité aujourd'hui, tant on est là, on peut son visa 5 ans, on peut son soit, c'est parce que tu en demandes trop. Bon, pour te faciliter, à Zoa, au lieu de certes, c'est un système, on peut ça visa, non. Soit, c'est parce que tu as soumis un projet qui va au-delà, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Du coup, pour ça quitter, vu le sérieux qu'il y a autour de tes projets, sûr, au visa, en 2023, fallait faire Paris la Défense Arena et si, donc, OVO et comment on appelle ça, ING. Il revient en 2024 pour faire des tournées ici. Province, Lyon, Bordeaux, tout ça là, Bétagui. Puis là, en 2025, il consacre l'année pour nous annoncer au Stade de France, préparer le Stade de France, faire des spots publicitaires. 2026, il revient pour faire au Stade de France. Donc 2023, 2024, 2026, 3 ans. J'avais prédit ces choses. Les 2 années qui vont suivre, 2027, 2028, vous aurez encore des choses avec Fally. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Je veux ici rêver ensemble avec vous. Et si on quittait Stade de France? Parce que lui, sur ses épaules repose la musique congolaise, comme je dis. Sur ses épaules repose notre fierté étant congolais. Sur ses épaules repose l'image de tout un continent. Nous sommes africains et fiers de savoir qu'il y a un Fally qui aujourd'hui, musicalement, il nous représente bien, il nous vend bien. Il est une légende, mais aussi pas une légende urbaine, genre sonné, non, une légende qui associe et la pureté de la musique africaine et la tendance de la musique urbaine actuelle. C'est-à-dire, c'est le seul ou la seule légende qui, sur terrain actuellement, il représente 2 générations, 2 images. L'image de ces Africains-là qui ont bataillé musicalement pour donner naissance ou pour faire asseoir l'image de la musique africaine sur le plan mondial. Mais il a aussi en lui l'image de ces jeunes qui sait prendre la musique purement africaine, considérée par certains comme une musique traditionnelle ou ancestrale, la mettre à jour, l'adapter au système et au standarding actuel. C'est cette légende-là qui est Fally Ipupa. Alors, nous avons imaginer ensemble Nabiso, comment est-ce que tu s'est projeté au-delà de 2023. Parce que je ne vois pas Fally sortir de manière fragmentée ou saucissonnée à l'album tout au long de l'année au Azobeta Stade de France. Donc, les grandes choses ne vont pas finir dans Stade de France, ne vont pas s'arrêter dans Stade de France avec Fally Ipupa. Mais na kati ya banzembo o Fally a balancer les biso. Il a non seulement balancé les extraits de sa propre musique, enfin, quand je dis sa propre musique, la musique des Fally, qui n'ont rien à voir avec d'autres musiques, mais on a senti que Fally, continuellement, il développe ses goûts d'être professionnel tout en rendant hommage à ses aînés. Mais les hommages qu'il rend aux aînés, ça touche à notre niveau, ça touche à notre dimension. Depuis la nuit des temps, jeune artiste musicien congolais, randara hommage na bakulutu. Tout le monde a JB pour rendre hommage na Taboulaye na banzemo. C'est-à-dire jouer extrêmement quoi avait Taboulaye bien. Tout le monde a ranson pour rendre hommage na bakulutu. Tout le monde a Kofi pour rendre hommage na bakulutu. C'est-à-dire la musique na biso c'est une culture.
C'est vrai que ça se passe, c'est presque la même réalité sous d'autres cieux, mais dans la musique congolaise, c'est vraiment une culture, c'est un système, c'est un comportement propre aux Congolais. Batoutan Bayaka, il s'inspire des aînés, non seulement pour Bayoka Bango, Bango ba composer, mais ça a peine plaisir, on a de temps à autre, clin d'œil, oh nanini, kakangayo, de biké, zanzembo ya luambo makiadi. Ngayo, ngayo, ngayo malelisa. Menandoki, fali abanda bebongo. Et tout le monde, plus bazo rendre hommage dans Bakulutu, plus Bakulutu bazo sepela. Mais je l'ai dit plus d'une fois dans ma émission, to avancer, to comme à un niveau moko. Oyo, quand il fallait rendre hommage aux aînés, ou quand il prend un extrait, ou un morceau, un zemba Bakulutu, cette chanson devient virale. Non seulement ça devient viral, mais ça permet à la nouvelle génération de découvrir cet artiste. Oyo ba yeba kite. Parce que ça, banzembo ebele lelo ba jeune ba mbaka ya bakulutu ba yeba na ba même ba artiste ngote. Quelquefois au monde kaka nzembo moko boy musicien yembaki, nzembo moko Fabregas yembaki, ça nzembo pe ya vieux moko. C'est-à-dire ça fait plaisir de savoir quand jeune ayembi nzembo vieux, ba jeune ba yoki ngo ba découvrir que vieux moko ayembaka nzembo. Mais comme même ba jeune na découverte, c'est-à-dire comme même ba jeune na attachement na ko yeba histoire ya bakulutu wana. Et ben neko ça ma rarement la musique na biso. Mais depuis un moment fallait tant a komi ko interpréter bakulutu, a komi ko zong sa bakulutu et toucha dimension mususu. Dimension et comment ça là que vu qu'ils ont challengé sur terrain. Et komi ko ça là que bateau balinga fali, c'est fanatique, les personnes qui apprécient ce qu'il fait. Ba comment ko luka ba ne ko recourir na banzembo nga kala po batala ndenge ni fali à se l'approprier. Et puis à commisser on a format ya kifali. Je vais prendre l'exemple le plus récent avec la chanson ya ba frère Soki Yuyu. To moni esali na TikTok. To moni nenge komi roi nzembo sika. Une très bonne chose. Mais en même temps, ezozon appelle sou makasi po nanini. Parce que bato pe balinga yete. Ba koma pe ko luka po balakisa ki abebisi nzembo bato, a dénaturer nzembo bato, a longoli pureté, originalité nzembo bato. Ba koma ko kene ko luka ba version nango ya kala po batango ba comparer. Donc c'est-à-dire ça permet aux gens quand il s'agit des Fally Ipupa d'apprendre, de se cultiver, combien même certains viennent le faire avec l'intention de nuire. Mais ils tombent toujours dans les panneaux, ils tombent toujours dans les jeux. C'est lui de contribuer à ce que tout ce qu'il fallait touche devienne de l'or. Moi, quand je vois les gens venir critiquer tout ça là, version, ils comprennent pas que Bayaka a toujours joué les jeux de Fally. Fally, il est un fin stratège. Souvenez-vous encore de l'époque des jaloux, message aux Nzembo Batu, au commission message, au commission urbain, au BBC Ango, tout ça là. Mais avantage ce que les Alankatuana Pesani. On va prendre d'abord dans le sens d'ango, il y a beau moto, sensationnel et tout. On n'a jamais vu les vieux de l'époque venir se plaindre du fait que Fally Nengazo interpréter à Banzembo ya ba époque na bango, ils ont perdre quelque chose. Jamais, à part bato, avec l'intention de nuire, pour eux, ils pensent que ça va critiquer Bongonde, ouais, voilà, non, je parle pas d'eux. Mais moi, je parle vraiment de Kuluto Bazaki na époque wana. Oyo po na bango bazaka souvent na discours ya petit musique et baby lelo biso série ya ba. Biso sera ba luambo, sera ba takinga, sera ba likinga, sera ba sokivango, sera ba taboul, sera ba docteur Nico. Petit sera ba Pepe Kale. Toi na ba Kulutu moi genre bon oui balinga mingi moi débat on a ba musique et baby, musique ya sunde zalaïté. Moi je normalise hein, ils sont liés à une génération baza fidèle na musique ya période na bango, baza fidèle na perception de la vie na bango yo pour que l'on la bango tout ce quand même nostalgique et tout. Tous ces vieux là qui tiennent encore ces genres de discours en plein 2020, 25 tout ça là et 26 tout ce cas là jamais comment on a bon venir se plaindre nzembo pena période na biso fallait tala nenga zui nzembo a BBC non. Parce que toujours la fierté au ba petit moni musique na biso
yango nezo inspiré ti lelo moni ba Fally na ba succès na bango tout mais ba ko tika ko ya ko copie ko puiser pas na biso te. Donc ça a toujours été un site de respect, une fierté pour eux de voir Fally Ipupa rendre viral les vieilles classiques de notre musique. Ba kulutu ba kolo génération ba lisanga banganga bazala toujours fier nango. Mais surtout que na aspect nango mosusu. Quand on dit qu'il rend visible par rapport à la génération actuelle cette musique-là, vous devez comprendre que ils allaient à Athéna, to beti son on a TikTok, to beti on a YouTube, tout ça on a moi Nganda et ce qu'on a non. Quand il vend sa musique, il vend en même temps ces albums-là. Il y a Bakulutu, il vend en même temps ces textes-là. Il y a Bakulutu, il vend en même temps ces mélodies-là. Il y a Bakulutu, la preuve. Certifié, il prend une copie de sa certification avec Otika Yango, naba héritier Luambo. Parce que Nzembo wana ezali ya papa na bango. Nzembo wana ya papa na bango, ezali ko composer album ou ezu certification. Donc en copie, papa na bango PASU certification. Donc imaginez toute sa vie, il n'a pas vécu ce qu'a été la certification par rapport à toutes les ventes, Nemambo, Kendela Lelo et tout. Même après sa mort, on n'a pas eu la possibilité de réglementer à nouveau sa vente, afin que les gens puissent acheter légalement. Parce que nous avons ces problèmes-là dans la politique en musique nabiso. Constater sous d'autres cieux, bazana batu na bango o bakufa, ba artiste na bango batika biso, mais qui continuellement ba ozalara certifié na ba new format ya ba structure à lelo. Voilà, c'est vrai que c'est un problème purement technique, au bas culturel, faut pas ça là, en lieu place de venir nous raconter des choses nébara au ça là. Mais c'est un problème qui existe. Dans notre musique, bah kuluto batika biso, tozarana du mal, il y a qu'on mettre à jour bah contenu na bango pour qu'ils aient à nouveau consommer mais de manière très légale. Je me demande toujours, ça ce n'est qu'une parenthèse que j'ouvre en renfermant très rapidement. Je me demande toujours qui est responsable à co-éditer bah vieille musique na biso to bah classique na biso. Tu vois sur YouTube, tu tombes sur des Nzembo, il y a Luambo, il y a Taboulay, il y a ceux qui il y a les Kinga, il y a nani éparpillés sur la toile. Toutes ces chaînes YouTube qui hébergent ces chansons, certains même ont édité. Ceux qui ont pas nayo, au monde bimike, c'est une propriété propriété il y a Moututel. Mais tant au kita la propriété ou en débatté, tu te rends compte que ce n'est ni la famille Luambo, ni ses héritiers, ni la famille de l'artiste, moins encore la structure qui avait produit la chanson à l'époque. Donc, on a encore ces problèmes-là de réglementation, de structuration dans notre pays. Et toutes les fois, il fallait toucher à ces vieilles musiques et ça permettre à ce que la musique wana et se vendre à nouveau. Et l'hommage que nous rendons, que ça ne reste pas seulement dans nos têtes, mais que cet hommage puisse être matérialisé. Aujourd'hui, dans la famille Luambo, il y a une certification. Il y a CNM, je crois. Disque d'or, sur des platines, export, oyo, Fally azwa, na album, na Formule 7, na katuan, na ba titre, bon sous. Auto retrouver mélodie, y a papa Luambo, na ba Lady Di et tout ça. Copie kenda. Lelo, on a même na ASM, normalement, ba na copie. Vous voyez comment l'hommage devient un signe matériel, devient pratique, devient palpable. Vous voyez. Moi, je pense que ces systèmes-là, les hommes mabiso, kokotana, lelo na kati wana toki, banze mumsu ya papa Joski et tout le reste, fallait arrêter mon album XX Wezakoya. Le niveau de Fally, la vitesse de Fally, la manière dont il vend ses projets, je pense que et à l'IP qui toko mingi n'era zali ko rendre hommage dans Batouana. Mais les côtés où je reste très fier de lui, parce qu'il a un aspect purement professionnel. Bobi que Fally Ipupa toutes les fois où il touche dans la musique wana, ba kolo nango bazala contact. Ba pesa ka ba autorisation, soit ba na bango, ceux qui bango ba kufa, soit ba héritier na bango ou ezala soit ba neveu, moi si pas cause à la héritier, y a ba droit. Ngana CP la jour na yoka, Fally abimisa soit à téléphone. Sur na bossanité 2020. Abeta mélodie
Et lors d'une émission, Bazo expliqué que c'était à l'époque à live Instagram, tant à Covid et tout. Bazo expliqué que contacta qui bango pour base autorisation au bêta ces morceaux-là. Non, mais il faut être professionnel. Mais ce professionnalisme, dès ça que il a moins de problèmes, il y a pas droit, il y a pas nini, tout ça là. Et quand il rend hommage na bakulutu, normalement, c'est à quoi le baki a à mettre à jour bleu na bango et tout. Mais il reste professionnel et respectueux envers ma création, ma œuvre d'esprit. Il respecte les œuvres d'esprit. Voilà pourquoi il prend soin de vérifier, il y a Rolandela, qu'au sein autorisation et tout. Nde memi biso na stade autocomio. Il y a Rolobaki Fali, c'est une fierté qui traverse les frontières. Pourquoi cette fierté traverse les frontières? Je vais nous laisser suivre l'analyse ivoirien. Parce que pour Nabango, le fait qu'il Fali, quand il a cité Bato Azui, extrait Nabango, il a balancé un extrait de Mewey. Et Bango va même sur la profondeur. Et profondeur Nabango, n'a quoi analyser na deux sens avant toujours dernier sujet Nabiso. On suit l'extrait et puis nous allons nous retrouver tout juste après. Fali, c'est pas n'importe quel chanteur. Fali, c'est une légende, tu vois. Et regarde un peu en studio, tout le monde est autour, c'est un professeur. Tout le monde veut apprendre de Fali parce que c'est un artiste hors pair. Et là, il rend hommage, n'est-ce pas, à Mewey, une légende de la musique africaine, à travers ce petit bout de chanson-là. Hein. Et puis cette chanson-là, ce petit bout-là, a été chanté par Aboutous. Angelo, là où tu es, tu peux être fier. Là où tu es, tu peux être fier. Alors, Ozone, selon toi, pourquoi Fali a voulu explorer la culture ivoirienne à travers cette reprise de Mewey? Fali, il faut savoir que Fali a un lien très très fort avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'une des terres d'accueil de sa musique et de lui-même. Fali fait quasiment au moins un concert chaque année en Côte d'Ivoire. C'est devenu presque une institution. Tous les mois de décembre ou en début d'année, il est là pour des concerts qui font toujours... qui remplissent toujours des salles. Il remplit toujours des salles avec ses concerts, que ce soit des concerts avec des prix de tickets très chers pour les VIP ou moins chers pour le grand public. Fali aime beaucoup la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire l'aime beaucoup. Tu te souviens lors de la dernière CAN, ce qu'on a vécu quand il est arrivé au Laguna Show. Quand il est arrivé au Laguna Show, on a vu la différence entre lui et tous les autres artistes. Pratiquement, le jour de son concert, c'était une fête populaire. Ouais. Il n'y avait plus de route, toutes les. Il n'y avait plus de route, il n'y avait plus de place. Il y a des gens qui n'ont même pas pu accéder à l'espace Laguna. D'autres n'ont pas pu sortir. Nous, on est restés pratiquement jusqu'à 6 h du matin. Exactement. Sortir. Ouais. Fali, c'est une légende. Ouais. Et voir Fali interpréter une chanson de Mewey qui lui aussi est une légende. Et Fali qui reconnaît que Mewey est une légende, c'est une confirmation pour ceux qui ne savaient pas. Ouais. Franchement, faut respecter les légendes. Faut respecter les légendes. Mewey, c'est pas n'importe qui. Mimi, j'aimerais avoir ton avis. Pourquoi Fali a voulu explorer la culture ivoirienne à travers cette reprise de Mewey? Quand on a le niveau musical de Fali, on fait la musique pour s'amuser. Il s'amuse. Il fait ce qu'il a envie de faire. Et son choix s'est porté sur une chanson ivoirienne, une mélodie ivoirienne. Il aurait pu prendre un son d'un autre pays, mais je rejoins Ozone. Il a l'habitude de venir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est comme son deuxième pays. Il se sent bien ici et il a voulu faire cette chanson-là pour rendre aussi hommage à Mewey. Et ça veut dire qu'il... rendre hommage à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il il suit Mewey, il aime le travail de Mewey. Il a surtout du respect pour les artistes ivoiriens. Et puis c'est bien parce que là, il va ramener un rythme Youssoumba, le rythme Youssoumba qui est l'une des cultures urbaines à avoir marqué la Côte d'Ivoire avant le coupé-décalé. Le Youssoumba, c'était la musique, je veux dire, tellement populaire en Côte d'Ivoire et le Youssoumba continue d'être aimé. Le Youssoumba traverse toutes les générations. Donc franchement, moi je suis content parce que c'est un hommage non seulement à la musique urbaine, mais aussi à Aboutourout qui a fait le cœur du morceau. Bien sûr. Franchement, c'est une très belle, c'est un très beau choix de sample et de... Justement, pour tous les jeunes qui ont écouté Miss Lolo, mais qui aiment cette partie, c'est Angelo. C'est le groupe Aboutourout qui a fait le cœur. Et c'est très bien
on leur rend hommage, c'est vraiment bien. Un très bel hommage pour Angelo surtout. Alors, merci pour cette surprenante et sublime reprise Fally Ipupa. S'inspirer du Zumba pour finaliser en rumba, faire d'un tube un autre tube, il faut juste être une graine de légende pour y arriver. Respect, Aigle a posté Mewe sur sa page en republiant la vidéo de Fally Ipupa. Alors, comment jugez-vous ce respect mutuel entre deux légendes de la musique africaine, Ozone Afrique Bamba? Comme on dit, la puissance respecte la puissance. Donc, c'est deux forces de la musique urbaine en Afrique. Et ça me plaît parce que ça va créer quelque chose. Ça va non seulement rappeler aux fans du groupe Abuto Roots que Abuto Roots n'est pas mort et que Mewe est aussi une légende. Franchement, c'est une très très belle connexion entre deux générations parce que Mewe aussi, il est là depuis très très longtemps. Voilà. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Moi, je pense que Bandeko Landi, tout lundi ensemble, tout comprendre hein, pourquoi on le veut. Les loyaux, quand on rend un hommage à un aîné, ça touche. Fally n'est pas le premier artiste musicien ou à toucher un extrait à Batomoro et Mboka Libanda. Mais Awa, on a même besoin d'abord de comprendre combien ils sont fiers de ça. De savoir qu'une légende, Bango Bazo Benga est légende parce que pour na Bango, c'est vraiment une légende. Vu tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de réaliser, les niveaux qu'il a, c'est une légende. Mais quand tu vas revenir ici au Congo, tu vas tomber encore sur des gens qui, pour eux, appeler Fally légende, on doit remettre ça en cause, douter encore de ça et tout. Mais voyez sous d'autres cieux comment Bango Bazo Monaye. Mais aussi, sachant que c'est toute l'année, toutes les années qu'il passe là-bas, c'est devenu un coutume, une culture, je dirais. C'est vraiment à l'accoutumée chez eux que chaque mois, il y a décembre, fallait faire un tour là-bas. Actuellement, pour Nabango, vu les liens que Fally développe étroitement avec la Côte d'Ivoire et la musique ivoirienne, c'est une fierté de voir ces Fally atteindre ces niveaux de génie à Ozwanzembo et à légende de Nabango. Puis qu'on réfère Yang. Mais aussi, sachant que Fally c'est une légende, après tout ce qu'il est en train de réaliser, venir publiquement reconnaître et appeler avec fierté, mais oui, vieux père et légende pour Nabango, c'est le respect énorme. Bon, comprendre tes détails, Moïsa. Actuellement, dans la musique ivoirienne, il y a tellement de débats autour de Nabango. Autour de la légende, Omoni, Aloba qui boit sur Imra, Aloba qui boit sur Didibé. Les mouvements rap ivoire est tellement na vent mon quoi moins impolitesse na moi ko ya pe koti trop na musique ivoirienne. Bon, c'est vrai. Bah on connaît ça bato ba ça pe Zouglou Bali, bato ba ça rap ivoire Bali, bato décalé pe Bali. Alors musique amewe c'est vrai que ba na ba appellation ba propre ba mo ba bengaka. Mais biso to benga généralement Zouglou, la musique qui na ba sens wana et tout. Mwende abeta ba Zoblazo, ba tous les restes, nande abeta Miss Lolo. Bah révéler biso même bateau bah ça là bah cœur nan nzembo Miss Lolo parce qu'il fallait ajouter plus partir bah cœur na bango et tout. Ils sont tellement fiers de voir Fally Ipupa consacrer quelques minutes de son live pour parler de Mewe. C'est-à-dire non seulement il a reconnu avoir pris un morceau et qu'il avait contacté les vieux a accordé, mais il a par la même occasion remercié les peuples ivoiriens, mais aussi valoriser cet aîné qui pour lui est une légende à ses yeux. Combien même aujourd'hui Fally lui-même il est une légende, mais il reconnaît Mewe comme une légende, comme une référence par rapport à tout ce qu'il a réalisé dans la musique africaine. Et cet effet, ces propos, ces retours, na analyse n'a place sans ça. Au fait, moi mon problème c'est pas seulement le fait que Bango baza fier, il fallait à rendre à reconnaître les gens na Bango, denga zu morceau na Bango, denga yaka pa na Bango, mais moi mon problème c'est situé à un autre niveau. Je pense pas que ça fait 4 jours depuis que je l'ai dit sur les plateaux de Joe Matopé. Moi je crois que nous avons un problème. Les artistes musiciens congolais devraient comprendre une chose. Toutes les fois où vous nous parlez en lingala, ça reste naturellement entre nous. Je sais que
certains Africains commencent à parler lingala, à comprendre lingala, à s'intéresser à nos contenus que nous créons à lingala. Mais naturellement, ça doit rester entre nous parce que bon, lingala, c'est notre langue à nous. Nous sommes fiers d'être congolais. Nous parlons généralement, régulièrement les lingala. Mais dès lors que vous allez prendre ou vous prenez la décision de faire une sortie médiatique en français ou de consacrer un moment de vos vies, de vos contenus pour parler en français, rassurez-vous que cette communication ne soit pas seulement pour les Congolais. Veillez à ce que la manière dont vous allez communiquer, déjà le fait de les dire en français, que la manière dont vous allez communiquer, que l'information atterrisse dans Bamboka Moussou. Les artistes musiciens passent sur France 24, sur TV5 et j'en passe, mais on ne sent pas un retour, on ne sent pas la zone francophone, on ne sent pas les francophones réagir, rebondir sur ça. Moi, personnellement, je considère ça comme un échec. À quoi sert bon de passer sur un plateau pour ne pas atteindre l'objectif? À quoi sert bon de consacrer un moment, dépenser un paquet pour ne pas marquer les buts? Parce que passer sur un plateau où ça parle français, normalement, ça doit atteindre une zone francophone. Pourquoi les gens passent sur France 24 et que les Congolais, en retour, sans pour autant bateau, puis baloba français, parce que sur ces plateaux-là, tu parles en français. Moi, je vois même les Gaulois congolais ou la communauté congolaise s'attarder sur la tournée médiatique de Ferregola, tout ça là, na Gabon, on a monné avec 2 radios et puis une chaîne de télévision. C'est bien. Mais posons-nous cette question, mon amitié Nakati. Il est passé sur ces plateaux-là pour communiquer Naba Gabonais qu'il est sur terrain. Il va jouer un concert ce 14 février. Nanani, nanana. Mais pourquoi les Gabonais n'en font pas un sujet d'actualité? Pourquoi les Gabonais ne font pas une récupération sur ça? Excusez. Pourquoi ça doit toujours revenir chez les Congolais? À lobby français bien, mon amélioration à lobby mabé, tout ça. Mais est-ce que la carte entre bisso? Moi, j'aimerais que les artistes musiciens congolais, et locaux là, Mouni, voyez comment nous réagissons quand on voit un artiste, enfin une artiste locale, José, elle chante en lingala. Ton souben comment créer appartenance na Congo. Non, akola na kin. Non, mon na famille na bango bazape na makila ba congolais. Non, africanta ming ba congolais. Pourquoi bisoto s'intéresse à Makasi bon? Parce que elle chante na langue bisoto lo baka quasi régulièrement. Régulièrement. Et ça, les musiciens belé na mokili l'autre commis ça ba congolais parce que aemba na lingala. Ba musique est belé autour à recevoir tous les cas. Habito les cas, et ça lingala. C'est côté congolais, c'est côté où on aime notre langue, c'est côté où tu as attaché, accroché dans la langue d'Abisso. Fali fait un live où il s'adresse pour son concert, pour son album, pour ses projets. Mais il s'est bien arrangé à ce que, parti Moko Boye, quand je vais parler en français, que ça fasse réagir les pays francophones chez nous, en Afrique. Conséquence, il parle en français, les médias ivoiriens, ça les récupération, analyser lors d'une émission. Pas la moindre. Cette émission est très bien suivie là-bas. Mais actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a tension, Makasi. Zénith, il y a Imra, Didibé, et ça a tension. Syndicat Ochoba, la Kuna, et ça a tension, ça fait parler la toile. Actuellement, certification Imra, Awa, single d'or, et ça la toile. Actuellement, dans mon Kuna, comment il s'appelle, Serge Beino, clash et ça là. En fait, actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a tellement d'actualité dans la musique, dans les médias, dans les la tête. Chez eux, soit artiste à Balito, personne publique, TikToker, tout ça là. Médias, dans qui a invité ça, influenceur et tout. Mais préféré se consacrer quelques minutes dans Marambo Fali à lobby. Pensez-vous c'est seulement parce qu'il a parlé de Mewe? Non. Parce que la manière dont il a orienté sa communication, le truc a touché les zones francophones.
Et la plaque tournante de toute la zone francophone africaine, c'est la Côte d'Ivoire, que vous le vouliez ou pas. Actuellement, quand bien même le Congo, c'est un pays francophone, vous avez Fally qui est une légende, actuellement c'est le numéro 1, mais la plaque tournante, c'est la Côte d'Ivoire, malheureusement. Enfin, malheureusement pour le Congo, heureusement pour l'Afrique francophone. C'est-à-dire, ils ont investi dans ça, ils se sont investis aussi. Ils ont investi de l'argent, ils se sont investis physiquement, personnellement et, je dirais, mentalement. Et la Côte d'Ivoire a réagi par rapport à la sortie médiatique de Fally. C'est pour dire que ça a touché là où il fallait que ça touche. C'est pour dire que ça fait effet. C'est pour dire que ça a marché. Cher artiste, vous avez un exemple qui est là. Artiste congolais, vous avez un exemple. Il fait pas les choses, Fally Ipupa ne fait pas les choses à moitié. Il fait pas dans les à peu près. Il n'est pas dans les à peu près. Observez effet mode. Observez effet mode. Actuellement, artiste musicien, enfin généralement, artiste musicien congolais, ceux qui ba passer communiquer, so bazana wani na bango, post, short vidéo, émission. Mais à Malembe, bon, chaque artiste a proposé le mot soit ça et marcha, soit il marcha pour les autres. Mais en boitant, on ne l'est pas. Période bon tourana batouba ba Kofi suivait les guides à Betty Bercy tout ba balandi ba Bercy ba musupe tonda kite musupe impacta te le quoi ya Kofi mais balanda d'abord king kestere mené à beta stade des martyrs ba tout ba balanda ba musupe stade des martyrs et les cas ya mené ba musupe les cas moins qui a mené mais balanda d'abord au fait. Faire ego là, nous sommes en 2020 à Sali acoustique home acoustique tout ça là. Batu bele balanda qui a quand bien même mutumo te ça qui au-delà oyaye mais batu balanda ina. Actuellement, Fally Ipupa il a opté pour chaque fois qu'il a ça communiquer, communication ou quelque chose, annoncer ou célébrer live. Soudainement, les gars m'ont pas emboîté les pas. Dimanche le 15 février, Kofi a annoncé quelque chose dans 20h. Il passe ça live na Facebook, na TikTok, na Instagram. V-Quadra. On ne sait pas ce qu'il va annoncer. Il a dit grande, belle nouvelle. C'est-à-dire cette nouvelle, elle est grande et belle. Je ne sais pas ce que Kofi prévoit pour nous informer ce dimanche, mais lui aussi, il va passer un moment en live. Mais, je crois que, vu de passer Meka qui live Morobo dernièrement, ça n'a pas donné, en fait. Mais bon, a décidé à Meka sous live Moussoussou. Total, à ce que ça va donner, comme impact et tout et tout. Après, je pense que, n'a habité Sauveur Zanani, n'y a mené dans informé pour ça, déjà, live pour la même option, dans l'hippodrome de Vincennes et Simbate. Ameka live pour na Paris la Défense Arena et Simbate. Pour lui, je ne vois pas plus grand que ça. Je ne vois pas plus grand que ça. Peut-être, bon, Mamasia Ngabeta concert, mon salle mythique, à Napoto, pour ça, fiasco, ya yemoko. Toi, ya salle concert réussi, ya yemoko. Là, c'est peut-être ça. Mais ça s'appelle effet mode. Être à la mode, ils ont m'abêté pour suivre les modes. Mais, quand on besoin de mode, faut toujours tout ça, qu'il y a des créateurs des modes. Ba élite. Ba créateur de modes, des comportements, d'attitudes, influence, ba élite. Ba to bazara a créé loco et la société primaire ba copie. Je veux pas dire ici que Fally Aza élite et que Kofi a société primaire. Mais la réalité m'était le banc. C'est une très bonne chose tant ba koulou tout ba copier ba lek. Moi-même je me dis nous sommes arrivés à un niveau où au-delà du fait que ba lek va rendre ba koulou hommage, faudrait que tout comme à peine la dimension après bon la grandeur des esprits dans la musique même chose à peine dans noter, mais tout comme à un niveau oyo bokinze momo ya koulou tout, il prend un extrait d'un jeune frère, il refait ça dans sa chanson. Bakulu to bala grandeur d'esprit teka o basili succès to bana na succès o to le bela bango soute to le bela bango mais ba o bana grandeur d'esprit ba o esprit fungwa ma bango o vandi bozo kanzembo moko boy par exemple je prends il y a Kofi où il y a un extrait de Ferrego là en fait o vandi bozo kanzembo moko boy par exemple
Il y a, on va prendre qui au hasard Bukolo. Viens à biso l'as de la chorale. Bon qui extrêmement roboué, il y a fallu nakati. C'est-à-dire, bah, vieux, faut pas comprendre que les jeunes, actuellement, ils font la fierté de notre musique. Bah, jeunes, les lots, bah, reconnaître biso. Quand bien même il y a, bah, tiraillement, des fois, ça, la maka, amorotobe, bah, naka, tout ça là. Mais ils sont quand même là, en train, ils nous reconnaissent, ils nous valorisent, ils nous respectent. Limite, biso, peut photo, bah, nous rendre, bah, un hommage. Et ça tue pas, c'est pas un péché, au fait, en soi. Je crois que, bah, les qui les lopé, bah, ont mérité, hein. C'est très important. Donc, ils ont déjà hommage à Liboso. Confia comme peut opter sur les systèmes Fali, à Omosa Makambo aussi à la Fali, c'est une très bonne chose. Alors, pour tout Kabouanabiso, je pense que les débats sur autotune, moi, je considère ça un faux débat. Un faux débat de chez faux débat. Vous remarquez qu'ils n'ont pas 1, 2, 3 minutes. Un faux débat chez un faux débat. Pourquoi? Parce que, bah, tous les loyaux, ils veulent faire les cons au nom de la musique. Les débats sur l'autotune, faire les cons, c'est pas seulement chez les Congolais. C'est un débat qui prend la forme sous d'autres cieux aussi, qui prend la même direction dans l'industrie musicale. Parce que l'utilisation d'autotune, il y a la forme esthétique et la forme correction. La forme esthétique, bah, tu vas identifier bah, image na bango autotune. Il y a ces rappeurs, bah, Nino et les autres, ceux qui va voir na bango, Oyebi va voir na bango originalité. C'est des rappeurs, ils n'ont pas besoin d'une correction pour rapper. Parce que déjà, quand on fait les raps, tu as besoin de en avoir mon fignolé, voir mon clair, voir mon précise pour Oyemba. Non. Les raps, c'est, faut y kicker. Et certains ont tout le temps, ah, oh, bah, c'est la autotune, bah, qui carré au saramante. Bon, reprocher Bouba dans kicker, hein. Mais c'est quelqu'un qui utilise tout, il a utilisé toute sa carrière de l'autotune. Donc, on a la forme esthétique. Il y a aussi la forme correction et exactitude. Et ça, on va utiliser l'autotune, mais c'est des fins chanteurs. Donc, to lobate l'autotune, ça kakapo na correction du moment où, même bateau to lobiawa, nous sommes ba yembarate basa là. Mais quand tu arrives au Congo, bah, tu vas ba projet, bah, tu vas ba album, bah, tu faut ba ça ba sortie médiatique va se vendre, bah, préfère ba ça là, rebondissement sur l'autotune, sachant qu'ils ont des billets à vendre, sachant qu'ils ont des responsabilités, ils arrivent même pas à monter des stratégies, mettre sur pied pour booster la vente. Ici, on a vu Fali pour pas booster sa vente. À titre période de 24 sur 48 heures, bah, tout ba somba ba billet na période, bah, ça la concours mokwana, bah, retirer au sort, oh, bah, ko gagner, et comme ma bango, bah, bénéficier na quelques instants avec Fali, faire des photos avec Fali, faire des vidéos avec Fali, bah, quand on a loge à Fali, tant on a à s'échanger pour qu'il remette en scène. Mais bah, toi, bah, son bah, billet normal. C'est des stratégies que les artistes mettent sur pied pour booster la vente. C'est-à-dire faire une sortie médiatique qui non seulement va faire parler de toi, mais aussi qui va booster la vente. Ça devient bénéfique pour ce que tu proposes comme projet. Je l'ai dit, si toutes les sorties médiatiques que les gens font, combien de fois bah sortie médiatique on a été qui s'accababillet. Côté que ça billet c'était parce qu'on a vu l'artiste, côté que ça billet c'est parce qu'on a donné au public l'envie de venir. Mais comment s'y prendre pour topper sa public ou on a envie à quoi? Il faut booster quelque chose en lui. C'est le public qui achète déjà les billets. Mais bah qui ça bah on pose ressemble à billet, c'est-à-dire bah mon avantage de mon écoute, bah mon l'euro mon et simbi le côté sensible dans baron. C'est ce qu'il fallait à faire. Combien de gens parviennent à faire des sorties médiatiques? Oh, juste après, en haut, on sent qu'il y a la vente qui a bougé. Continuez de parler de l'autotune. Du moment où vous utilisez aussi les trucs. Dans le studio, bah, il a expliqué. Il fallait dire les choses clairement. Mais les gens font les sourds pour raconter des bêtises, oubliant leur propre projet. Fallait faire une sortie médiatique. C'est tout le monde qui en parle. Moi, quand je viens des fois dire des choses ici, moi, ça me révolte. Faire revenir des passés sur France 24, on a analysé. Mais il faut toujours rester dans l'optique de dire, oui, on va critiquer Fali, oui, on va soutenir Fer, oui, on va critiquer Fer, oui, on va soutenir Fali. Mais qu'est-ce que je fais pour booster la vente de mon artiste? Parce que de toutes les façons, peu importe ce que Toloba Awa, tournant aux autres élections, tout tekaki na vitesse nini sali que tout tekate. Pendant que biso to créer
armée numérique, tout défendre, tout critiquer, tout ça là. Est-ce que toujours t'es les loyaux? Je prends les cas Robin Mundibo, par exemple. Il fait une sortie médiatique pour dire que ouais, le vieux Azo s'expliquait trop et tout et tout. Oui. Il a toujours porté critique dans ma carrière à Bakulu, tout et tout et tout. Dans ma carrière à Bamasta et tout. C'est une très bonne chose. C'est un artiste musicien. Il a les droits d'intervenir quand il s'agit de la musique congolaise. Du moment où tout, je vois mal tout que c'est un artiste congolais à la musique. Mais la vraie question serait de savoir. Sur mon plateau ou sur d'autres plateaux, les images, j'en ai encore dans mon tout dans là. Robino, il y a Robino qui disait que non, en même temps, on a banné au Kenya na vie n'a faire égola. C'est vrai que le lengue n'a pas kolobezaki incompris. Vie n'a pas fallu pour parler au Pékissa. Puisqu'aujourd'hui, il a sympathisé avec les Gaulois, il a dit clairement comment Kotambola, bah Gaulois besoin inquiéter, comment profiter dans le tranquillement, ça l'a plaisir. Mais il revient sur un détail que les gens doivent souffrir dans le langage, et l'obéli, c'est bien. Mais qui va arrêter Robino? Parce que déjà de l'autre côté, il a fallu que les licences et quotas. En vrai, de vrai, Robino Beba a fallu directement. Mais Robino Beba n'a pas tout autour à fallu. Baba diata, ba soulé, abeba na bango. A comment froid na bango. Du coup, il y a Silika du fait que Balinga va traiter de la même manière. Ninga mona ba traiter ba jeune mususu bazo proposer biloko à succès. Il y a estimé que ngana beti mo biloko ça peut succès. Ba vio balimba kenanga ba master ona ba vio balimba kenanga neti nemo boy fona ko musa bango courbette alors que ngana solara bien na vieux. N'écoutez relation na fali. Zeloko batu ba ebate. En vrai, des frères Robino, parce que sa prise de tête n'a fallu boiter. Lui, il a tardé sa collaboration. À un moment donné, il fallait que ça passe par ces gens-là. Quoi de plus normal, parce que c'est des agents, il a fallu. Et bah, agents, on a kenene na kikino. Or, il y a un banek où s'attendre, bah, au kenene na ki Madina. C'est-à-dire qui poto, qui n'est professionnel, et c'est ngara. Retomber, à supporter à ngote, n'est même pas bon place, même pas bon. Puisqu'aujourd'hui, tu n'as pas un Fali à t'écouter pour te faire comprendre que oh, le bien, mais non, ok, na mon colo qui n'a bon. Et que tu commences maintenant à parler, à utiliser les mêmes armes sur Fali pour créer de l'équilibre. Parce que moi, je comprends, Robin, il a besoin de l'équilibre. Trop souvent, lorsqu'on est à la quête de l'équilibre, on se perd facilement. Lui, il est à la quête de l'équilibre. Il veut équilibrer dans le discours pour que Bagoulois se sentir vexé, pour que du coup, il faut appliquer peu moins moukier. Quand il parle de Fali, il faut appliquer peu moins moukier. Parce que c'est ça le problème, en fait. Vouloir servir les Gaulois, c'est très difficile. Parce que, Bango, même Bissonnet, tout ça, la banalisme, tu parles de faire de manière équilibrée. Mais du moment où tu parles aussi de Fali de manière équilibrée, et qu'il fallait continuellement, ça, la macamo, ils ont c'est le bapé équilibré, kaka. Pour nous, on a déséquilibré. Il faut être cru, na Fali. Au moins, on a fait le ban m'a bémora Fali pour ton dimanche. Et pourtant, dans tes émissions, tu reproches des choses. Et pourtant, dans tes émissions, tu dénonces des choses. Mais au lingo, le ban m'a bémora de manière pas humaine, pas polie, pour bon monde oui, oui, ça va, c'est quoi? Non. Et Robin nous fait face à ça. Il souffre de ça. Il traverse ces genres de moments. Le coup là, au fin Ekiti, attaque Ekiti, Aligny a en profité pleinement. Il est retombé, il commence à parler des Fali, qui se plaint trop, qui s'explique trop, alors qu'il explique des choses sur sa propre carrière. Il est revenu sur un plateau, au même moment où il dit que Fali s'explique trop, lui aussi il explique pourquoi, à l'obéla qui est l'eau, Fabras, qui s'était naïwana, ya Kimo. Mais ceux qui ont besoin de s'expliquer dans la carrière Zamabe, il aurait dû laisser. Donc moi je pense que Fali reste un mystère pour les gens qui ne veulent pas mettre de l'intelligence dans la profession des musiques. Fali reste un mystère, un mystique pour ces gens-là qui ne veulent pas mettre de l'intelligence dans la profession musicale au Congo. Voilà pourquoi ils ont du mal à cerner ce qu'il dit, ils ont du mal à comprendre ce qu'il propose, ils ont du mal à adapter leur carrière par rapport à ce qu'il fait. Moi, ce qui me désole, ce qui me fait très mal, c'est voir même ces personnes-là qui par moments traînaient avec Fali, qui mangeaient avec lui, qui s'affichaient avec lui. Mais même des prêts au Bakomaki, Bakomaki koluka elo comme sous. Parce que koluka ko bénéficier na Fali, on peut le faire de différentes manières et sans qu'il ait raté.
Ce pendant que tu as profité d'un Fali, ayo ça différemment et raté. Moi, je l'ai dit toujours, Gaze m'a été pas profiter d'un Fali, mais biso moi tout le monde a été profiter d'un Fali parce que biso to lingi pour ton nimaka profiter d'un Fali, faut falloir m'attaquer dans ba scène nae, faut falloir ayaka ko na ba concert nae. Non. Il peut observer comment vieux Oyo a orienté carrière nae. Tant que tu traîneras nae, a solara nengeni, a se comportera nengeni, a optation nengeni ni a ça makam. Et moi, je vais faire pareil. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Demain, on va revenir ou la prochaine émission, on va revenir encore sur retomber à Mambabototune, parler de ces albums restants pour la certification de Formule 7, la Snap, et ensuite parler héritier, Fali, quelles sont les attentes aux photos à Alango, si Maromo na Bango, qu'on s'est parlé mutuellement. Portez-vous bien. Grand merci à vous. Salutations à mon mentor Jean-Claude Longagné, Maman Rose Fali à la, gros bisous à Nadine Mayo. Bien des choses à toute la team, mais à la patte. Donayo, salutations à toi et bien des choses à Nabato, tout va accompagner de près comme de loin. On se retrouve au prochain numéro. Peace and love.